chers collègues, la politique de la ville avait été prévue à l'origine comme une politique publique transitoire. Il était admis qu'elle devait avoir un terme, celui de sa réussite. Pourtant, force est de constater qu'en 40 ans, cette politique temporaire s'est en fait installée comme un appendice permanent à l'aménagement du territoire, à tel point que, comme l'expose le rapport même de la politique de cohésion de l'Union européenne, doit s'en accommoder et être gérée en France et en Occitanie selon ses besoins. Il y a là une forme d'abandon et de fatalisme dans la conception de la politique de la ville et des quartiers prioritaires dont on n'envisage finalement plus la disparition face au constat d'un échec patent pour lequel 10 milliards d'euros sont mobilisés chaque année d'après la Cour des comptes, auxquels s'ajoutent encore les dépenses des collectivités et du programme national de rénovation urbaine. C'est un véritable puits sans fond dans lequel s'engloutissent des moyens colossaux qui sont autant de crédits inemployés pour d'autres politiques tout aussi urgentes. Cette absence de résultats, nous la voyons tous. Les quartiers prioritaires de la ville, dont on égrène et étoffe la liste de politique en politique, ne sortent que rarement de ces dispositifs et même après la rénovation urbaine ne changent pas d'image. La Cour des comptes l'a constaté en concluant que les QPV n'ont pas amélioré leur attractivité. Pire, ils font fuir, et plusieurs rapports institutionnels mettent en lumière un effet de sas, les moins mal lotis quittant les QPV et d'autres les y remplaçant. Parfois, ce sont même les pouvoirs publics qui organisent de tels mouvements en déplaçant des populations à la faveur d'une rénovation de quartier. C'est dans l'Hérault le cas pour la Mosson dont on déverse le trop-plein dans le Lunélois et le Melgoré. Le phénomène s'étend ainsi par inaction ou dessein. Nous le constatons bien en Occitanie où s'installent de nouveaux QPV passant de 105 à 108, même en Lozère jusqu'alors épargnée, mais qui ne l'est plus avec l'inclusion de Mende. Ils gagnent ainsi la ruralité, comme ici même dans l'Hérault avec Clermont. Les élus du Rassemblement national n'admettent pas cette fatalité, ce déterminisme même que prétend combattre la majorité, mais à l'entretien duquel elle participe par des paris idéologiques qui ont fait l'échec de la politique de la ville. Rassemblés sous le terme parapluie de vivre ensemble, puis de mieux vivre ensemble, ces paris idéologiques misérabilistes produits d'une culture de l'excuse et de la soumission vous ont rendu aveugles aux causes comme aux conséquences de l'échec des QPV. Il faut changer de paradigme, à commencer par se dire la vérité. La réalité est que les QPV naissent et s'enquistent à mesure que l'immigration les emplit, comme l'ont d'ailleurs parfaitement démontré une étude de France Stratégie sur la ségrégation résidentielle, montrant une corrélation presque parfaite entre immigration, paupérisation et QPV. C'est bien le cas ici à Montpellier où la proportion d'immigrés à la Mosson a bondi de 31 à 60% entre 1990 et 2017. Cette submersion migratoire que vous ne voulez pas voir existe, preuve à l'appui. Elle ne fait dans les QPV qu'aggraver les problèmes d'insécurité et d'installation des trafics en tout genre. Elle y accroît aussi le risque sécuritaire, alors que les valeurs émancipatrices de la France sont aujourd'hui attaquées par l'islamisme et l'extrême gauche qui prospère sur le terreau d'une immigration qui ne partage pas ou rejette notre identité nationale, y compris avec l'appui des pouvoirs publics, y compris avec les encouragements symboliques de la présidente de région lorsqu'elle inaugure par exemple une mosquée monumentale dans un QPV toulousain aux côtés d'un imam notoirement antisémite. Et du préfet de région. Voilà, allez, rajoutez la brochette. Voilà, la allez-y. politique de la ville. Il faut assumer, hein. Pardon, mais Madame la Présidente, tout à l'heure, vous avez demandé à ce qu'on laisse la parole à chaque intervenant. Non, mais là, je suis présidente, donc j'interviens quand je veux. C'est moi qui fais la police de l'Assemblée. Je vais vous rappeler ce que c'est qu'être présidente. Oui, mais ça s'adapte à tous les élus par respect. La politique de la ville. S'il vous plaît, allez, Madame Plane, continuez. La politique de la ville échoue totalement à répondre à ces enjeux et les quartiers se transforment en archipel de zones de non-droit d'où naissent régulièrement des expéditions de malfaiteurs qui saccagent les réalisations urbaines, les services publics, les commerces, parfois même et de plus en plus souvent jusqu'en dehors des QPV. Parfois tragiquement jusque dans les fêtes de village avec des dessins plus assassins. Face à cela, les discours pontifiants sur les circonstances difficiles de la jeunesse de quartier ne tiennent plus et ne peuvent cacher que c'est au contraire la malveillance et la délinquance qui, faute de punition et d'ordre, maintiennent des quartiers dans la misère et parfois la terreur. Feu Gérard Collomb, pourtant socialiste, avait prévenu de tout cela lorsqu'il était ministre de l'Intérieur
en avertissant que nous étions passés du vivre ensemble au vivre côte à côte et en prédisant que nous nous dirigions vers le face-à-face. Il faut donc cesser de se voiler la face, arrêter l'immigration massive et, comme je le disais tout à l'heure, changer du paradigme du vivre ensemble pour imposer celui du vivre en paix qui est sa condition. Il faut arrêter de compter les pertes et l'argent gâché et les réalisations détruites. Par réalisation détruite, je compte notamment les 760 millions d'euros pour les seules émeutes de juin et juillet 2023. Il faut donc rétablir l'ordre et la sécurité, sans lesquels la politique de la ville ne produira jamais aucun résultat, sans lesquels tout ce que les Français investissent dans les QPV restera sans fruit. Je vous remercie.